17 septembre 2021, c'est aujourd'hui l'ouverture officielle pour toute personne qui désire déposer sa candidature en vue des élections municipales. Et justement, pour nous parler des élections municipales de cette année dans la municipalité d'Ayerscliff, nous avons avec nous le directeur général de la municipalité, M. Bastien Lefebvre. Monsieur Lefebvre, bonjour. Bonjour, Monsieur Perra, ça va bien? Ça va, merci. Vous aussi? Oui, ça va bien, oui. Merveilleux. Alors, les élections s'en viennent. On sait qu'on a les élections fédérales qui sont dans quelques jours au moment où on enregistre l'entrevue. Et là où on a aussi cet automne les élections du côté des municipalités. Chez vous, ça va signifier un changement à la mairie puisque Vincent Gérin avait déjà annoncé qu'il ne se représentait pas. Et pour l'instant, là, au moment où on se parle, 17 septembre, est-ce qu'on a déjà des gens? Est-ce que vous avez entendu là, des gens qui ont dit, oui, moi, le poste de maire, ça m'intéresse et je vais déposer ma candidature lorsqu'on aura le droit de le faire? Alors, en date d'aujourd'hui, moi, j'ai pas de dépôt de candidature parce que la première journée est aujourd'hui, effectivement. J'ai pas entendu de commentaires ou de. J'ai pas parlé avec personne qui m'avait manifesté son intention de déposer au poste de maire. Il n'y a aucun conseiller là, qui a ouvertement ou en En fait, catimini? oui, il y a deux conseillers qui ont dit qu'ils se représenteraient, deux conseillers qui sont déjà là en poste. Mais au poste de maire, je ne m'avancerai pas sur des noms. J'ai entendu à l'occasion là, le nom de une ou deux personnes, mais je vais attendre de voir. En fait, aujourd'hui est la première journée pour faire le dépôt des bulletins de candidature. À Ayerscliff, j'ai fait un horaire du mardi au jeudi, donc les premiers dépôts pourront se faire à partir de mardi prochain, 9 heures. Donc de 9 à midi le mardi, le mercredi de 9 à midi, de 13 heures à 16 heures et le jeudi de 9 heures à midi. Puis le dernier vendredi, là, parce que la période pour déposer les bulletins de candidature est échelonnée sur 2 semaines. Il y a la dernière journée, le vendredi, le 1er octobre, où je vais être disponible là, pour recevoir les bulletins entre 9h30 et 16h30 en fin d'après-midi, finalement. Ouais. Et tout ça, donc, après ça, avant de pouvoir lancer officiellement campagne électorale, si campagne il y a, si on a plusieurs candidats chez vous, les élections, bon, 31 octobre, jour d'Halloween, on pourra aller voter par anticipation et le 7 novembre, ce sera officiellement le jour du scrutin. Et souvent, les gens se demandent, bon, combien ça coûte. Hein? Alors, on veut toujours savoir l'argent, à quoi on a droit exactement. Alors, quelqu'un qui penserait à être candidat chez vous, quels seraient les budgets là, pour quelqu'un qui se présenterait à la mairie? Qu'est-ce que les gens ont le droit de dépenser en vue de leur propre campagne, de mousser leur candidature? Bon, alors, ça dépend. Là. Si quelqu'un est élu par acclamation, je ne crois pas qu'il y ait besoin de prévoir un gros budget parce que par défaut, il va être élu et je pourrais l'assermenter là, dans les jours qui vont suivre. Pour quelqu'un qui tombera en élection, c'est-à-dire qu'il y aurait 2 ou 3 candidats et plus sur un poste, au niveau du poste de maire, si ma mémoire est bonne, là, c'est 3780, ça c'est le montant fixe. Puis après ça, on peut ajouter 30 sous par nombre de voteurs potentiels. Ici, autour de 1450 voteurs, donc personnes habiles à voter. Donc, si on fait 1450 fois 30 sous, ça donne 435 $. Donc, pour le poste de maire, là, il y aurait une possibilité de 4215 $. Ça, c'est pour le poste de maire. Puis pour un poste de conseiller, le montant de base est 1890. Puis, c'est le même calcul là, au niveau du nombre de voteurs, là, 1450 fois 30 sous, qui donne 435. Donc, pour un conseiller, pour avoir une dépense là, pour sa campagne de 2325 $. Voilà, donc 4215 $ pour les candidats à la mairie, 2325 pour des candidats au poste de conseiller. Ça, ce sont les montants maximaux auxquels quelqu'un a droit là, finalement dans ses dépenses. Et Voilà. tout ça va nous mener à l'élection. Comme je le disais, là, il y a le vote par anticipation et le jour du scrutin comme tel. Vous allez être, vous, de votre côté, en tant que directeur général, pour la première fois de votre carrière, vous allez vous retrouver dans le rôle de président d'élection. Qu'est-ce que ça apporte pour vous comme préparation? Là? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, c'est un grand défi. Il y a énormément d'informations. Tout est bien encadré, réglementé. Heureusement, le directeur général des élections sur son site nous accompagne et nous fournit une multitude d'informations pour être en mesure de bien suivre là, les procédures légales. Alors, il y a l'agenda. Après ça, il y a eu des petites formations là, qui étaient aidantes pour nous rappeler certaines étapes importantes. Puis il y a toujours aussi le personnel au directeur général des élections qui est très, très disponible pour nous accompagner, le ministère des Affaires municipales. Donc, quoi qu'il y ait beaucoup de choses à penser, des avis publics à publier à des dates précises, des formulaires pour les candidats, etc., etc., on est quand même bien accompagné, là. Et Heureusement. oui, heureusement. Et là, en situation COVID, qu'est-ce que ça veut dire à Cliff? Est-ce que, je ne sais pas où habituellement se tiennent les bureaux de vote, là, mais est-ce que ces locaux-là sont assez grands pour dire, ben, on réutilise exactement les mêmes locaux et puis on prend juste notre temps pour faire entrer les gens pour que la distanciation soit respectée et tout ça, ou si ça implique, là, même de repenser toute la formule? Alors, à Cliff, le vote va se faire à la salle communautaire, donc au 176 rue Rosedale. Euh, Moi, je vais avoir 3 bureaux de vote. L'élection de 2017, on m'a dit qu'il y avait 2 bureaux de vote puis que c'était un peu lent au niveau du temps pour voter. Idéalement, là, on nous informe que on devrait avoir un bureau de vote pour 350 à 500 personnes. Donc, si moi, j'ai 1450 voteurs environ, donc j'ai décidé d'ajouter un troisième bureau de vote pour les électeurs. Je ne sais pas si dans la période COVID, il y a plus de gens qui vont voter par correspondance, peut-être, mais je ne peux pas prendre le risque de diminuer le nombre de bureaux de vote parce que je ne sais pas, en fait, si les gens vont voter beaucoup par correspondance ou ils vont se présenter. Donc, ça va être à la salle communautaire. La salle et le bâtiment est très bien aménagé pour ça, c'est-à-dire que il va avoir l'entrée par l'avant de la bâtisse. Donc, le primo va pouvoir guider les gens, là, puis assurer un certain contrôle au niveau de la quantité de personnes à l'intérieur. Donc, le primo va pouvoir orienter à la table d'identification. Après ça, il va avoir les 3 bureaux de vote où je vais séparer en lettres alphabétiques, par exemple, de A à G, ben, ça va être le bureau de vote 1. De H à un autre lettre, ben, ça va être le bureau de vote 2 et ainsi de suite. Puis, les gens vont entrer par l'avant puis vont sortir de côté. Donc, il n'y aura pas de croisement là ou de. Alors, c'est assez bien aménagé pour ça. Puis, c'est assez grand. Là. Je suis déjà allé pour faire mes diverses vérifications là, il y a quelques semaines déjà pour m'assurer que tout est en place. Donc, évidemment, il y aura également là, au niveau des mesures sanitaires la nécessité d'avoir des stations de désinfection des mains à l'entrée. Tout le personnel électoral va devoir avoir sur sa table là, un plexiglas, les masques, chacun aura ses équipements individuels, puis de la signalisation également pour orienter les gens, là, pour éviter toute confusion. Donc, je pense, en tout cas, selon le scénario puis les montages que j'ai faits pour me pratiquer au vote par anticipation et au jour du scrutin, je pense que ça devrait aller assez bien. Et au niveau des coûts, le fait de rajouter tout ce que vous venez de nommer, là, est-ce que ça entraîne des coûts supplémentaires pour cette élection-là, pour la municipalité d'Ayers-Cliff? Alors oui, ça ajoute des coûts supplémentaires. Moi, dans le fond, depuis 2020, depuis le début du COVID, là, le gouvernement nous a attribué une aide financière pour justement le COVID, là. Alors moi, tout ce qui est acheté à cause du COVID, comme les plexiglas, les stations de désinfection, les masques, je vais tout reporter ça dans le poste budgétaire lié à la COVID. Donc, en principe, le budget que j'ai attribué pour les élections en 2021, ça devrait être pour payer le personnel puis les équipements habituels, là. Mais oui, effectivement, il y a des coûts en plus, oui.
Très bien. Vous avez évoqué tantôt le vote par correspondance. Est-ce qu'il y a une date précise, là? Comment ça fonctionne pour des gens là, qui ne l'auraient jamais fait et qui tout à coup se disent oui, moi cette année, j'aime mieux pas y aller, j'aime mieux pas prendre de chance, ne pas me déplacer, je vais voter par correspondance. Mais où est-ce qu'on va chercher le bulletin? À qui on l'envoie? Avant quelle date? Comment ça fonctionne? Alors, il y a 2 semaines, j'ai fait un envoi de masse à tous les gens non domiciliés et j'ai publicisé cette information-là à l'effet que les gens pouvaient voter par correspondance. Ils ont de mémoire jusqu'au 26 ou 27 septembre pour m'informer s'ils veulent avoir le vote par correspondance. Puis à partir de ce moment-là, je vais faire un publipostage pour leur envoyer l'information à savoir comment faire le vote par correspondance. Très bien. Et donc, ils recevront à la maison la liste des candidats et ils pourront voter comme ça et le retourner chez vous, là. C'est ce que je comprends. Voilà. Alors, à la fin, il y a pas beaucoup de temps parce qu'en réalité, on peut recevoir de mémoire jusqu'au 5 ou au 4 la date limite pour déposer cette information-là. Puis le 7, en fait, je dois avoir tous mes bulletins avec le nom des candidats. Donc, le dernier week-end, je suis déjà organisé avec un imprimeur pour faire imprimer mes bulletins de vote. Puis je me suis assuré quand même qu'il pouvait me sortir ça en l'espace de 72 heures. Là. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut planifier puis organiser à l'avance là, parce que ça a quand même une grande importance. Là. Et étant donné le peu de temps qu'on a à la fin, là, donc il faut prévoir tout ça à l'avance, oui. Et l'air de rien, quand on poste une lettre à Ayerscliff, est-ce qu'elle fait tout un détour pour aller soit à Sherbrooke ou à Montréal avant de revenir à Ayerscliff? Et là, si tout le monde à travers la province se met à voter par correspondance, est-ce que ça ralentit? Est-ce que les gens seraient mieux d'aller le porter à l'hôtel de ville? Quelle sera la meilleure façon de procéder, vous pensez? Oui, alors je suis pas rendu là dans l'organisation là, concernant le vote par correspondance pour les gens d'Ayerscliff. Ça va venir. Chose certaine, c'est que je vais probablement acheter une plieuse. Très bien. Alors, Monsieur Bastien-Lefebvre, on vous souhaite tout simplement une bonne préparation pour ces élections. Et quant à vous, chers auditeurs, évidemment, si vous êtes résident d'Ayerscliff, eh bien, pensez-y. Hein, plusieurs postes semblent disponibles comme conseiller et on le dit toujours, particulièrement si vous êtes du genre à suivre les activités du conseil de ville, à vous intéresser à ce qui se passe à la municipalité, ben, c'est une des façons possibles de s'investir de façon très concrète pour la communauté. Alors, tout ça peut se faire. Vous pouvez déposer votre candidature. On le rappelle, vous avez, à partir d'aujourd'hui, 17 septembre, au moment où on enregistre l'entrevue, jusqu'au 1er octobre pour déposer votre propre candidature aux élections 2021. Monsieur Lefebvre, merci bien. Merci, M. Perra. Et quant à vous, chers auditeurs, merci à vous aussi. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.